Je pensais avoir enfin réussi. Après des décennies de sacrifices, j'avais signé les papiers de mon rêve. Une villa en bord de mer à 2 millions de dollars, avec pour seule compagnie le bruit des vagues. Je rêvais de silence, de paix et de répit. Mais mon téléphone sonna, et la voix à l'autre bout du fil brisa tous mes espoirs. C'était ma sœur Melissa. Sans même un bonjour. On arrive. On Sarah Quinns. Prépare les lits, les serviettes, les chaussons, et de quoi manger pour 3 semaines. On sera là dans 40 minutes, alors dépêche-toi. Je fixai le téléphone, incrédule. 15 personnes, 3 semaines. Mon havre de paix, la récompense de toute une vie, allait se transformer en son lieu de vacances personnelles. Mon cœur s'emballa, mais au lieu de paniquer, un calme étrange m'envahit. Je souris, car j'avais un plan. Quand Melissa raccrocha, je restai figé au milieu de mon salon à moitié déballé. Le téléphone toujours collé à mon oreille, même si la ligne était coupée. Le Pacifique s'étendait à perte de vue par ma fenêtre, les vagues déferlant à un rythme régulier, mais je n'entendais que l'écho de son ordre. Prépare les lits, les serviettes, les pantoufles, la nourriture. Nous sommes 15, pour 3 semaines. Mes mains tremblaient tandis que je posais le téléphone sur le comptoir en granit. Pendant des années, j'avais rêvé de cette vue, de cet horizon infini, de l'air marin qui s'engouffrait par les fenêtres grandes ouvertes, du cri lointain des mouettes au-dessus des falaises. J'avais enchaîné les doubles journées comme ingénieur, renoncé à des vacances, vécu frugalement pendant que d'autres gaspillaient leur argent, tout cela pour ce moment. Cette maison n'était pas qu'une simple propriété. C'était mon refuge. Et Melissa, ma propre sœur, avait décidé qu'elle était aussi la sienne. Je me souviens du ton de sa voix. Ce n'était pas une demande. Ce n'était même pas une suggestion. C'était un ordre, énoncé avec l'assurance de quelqu'un qui s'en était tiré bien trop souvent. En grandissant, Melissa avait toujours été celle qui claquait des doigts. Et c'était moi qui devais réparer les dégâts. Quand elle voulait mes vêtements neufs, elle les empruntait et ne me les rendait jamais. Quand elle avait besoin d'aide pour payer son loyer à la vingtaine, je signais les chèques en me persuadant que c'était temporaire. Et quand elle n'avait pas les moyens de payer les études de son fils, je puisais dans mes économies en me disant « la famille avant tout ». Mais maintenant, elle voulait ma maison. L'ironie me faisait rire, même si elle me serrait la poitrine. Je venais d'emménager une semaine auparavant. Des cartons jonchaient encore le couloir. Des tableaux étaient appuyés contre le mur, attendant d'être accrochés. Mon sommier n'était même pas encore monté. Je dormais encore sur un matelas à même le sol. Et Melissa pensait qu'elle et ses amis aux 15 inconnus pour moi pouvaient débarquer comme ça et squatter pendant 3 semaines. J'ai fermé les yeux et me suis souvenu de ces mots exacts. On arrive dans 40 minutes, alors dépêche-toi. Pas une question, pas une politesse, juste un ordre. Elle ne s'est même pas arrêtée pour me demander si j'étais disponible, si j'allais bien, si j'étais d'accord. Elle supposait que, parce que j'avais plus qu'elle, je lui devais tout. Et peut-être aurais-je dû abandonner plus tôt. Peut-être que l'ancienne moi, celle qui détestait les confrontations, celle qui pensait que maintenir la paix était plus important que de dire la vérité, se serait empressée de faire les lits, de remplir le réfrigérateur, de rendre Melissa heureuse. Mais alors que je me tenais dans cette villa, ma villa, la brise marine rafraîchissant ma peau rougie, quelque chose a changé. Je n'étais plus la même Rebecca qu'elle avait malmenée adolescente. Je n'étais plus la même femme qui avait dissimulé ses dettes ou laissé échapper des insultes lors des dîners de famille. Non, c'était la limite. Mon regard s'est posé sur un verre à vin en cristal que j'avais déballé plus tôt. La lumière du soleil le frappait, projetant de petits arcs-en-ciel sur le comptoir en marbre. Fragile, beau, mais résistant si on le manipule avec soin. Je l'ai pris et me suis murmuré. Cette fois, les choses seront différentes. Parce que Melissa pensait pouvoir faire irruption dans ma villa. Elle pensait pouvoir contrôler ma vie comme elle l'avait toujours fait. Mais elle ignorait tout de ce que je lui réservais. Le bruit des vagues s'estompa tandis que mes pensées me replongeaient dans les années que j'avais tenté d'oublier. Melissa avait toujours été du genre à prendre de l'argent sans rien demander. Et si l'on osait refuser, elle vous faisait culpabiliser jusqu'à ce que vous cédiez. Je me souviens de la première fois où elle m'a appelé à l'aide. J'avais 23 ans, fraîchement diplômé, et je gagnais à peine de quoi payer mon premier emploi. Elle voulait de l'argent pour le loyer. Juste quelques centaines, Becky. Avait-elle supplié de sa voix mielleuse qui la rendait presque innocente. Je te rembourserai dès que j'aurai ma prochaine paie. Je lui ai donné, bien sûr. Elle ne m'a jamais remboursé. Les années ont passé et les sommes ont augmenté. Quand sa carte de crédit était à découvert, elle m'appelait. Quand sa voiture tombait en panne, elle m'appelait. Quand son fils avait besoin de nouveaux vêtements, elle m'appelait, et à chaque fois, c'était la même histoire. Elle était désespérée. Elle promettait un remboursement, mais elle ne tenait jamais parole.
Le coup le plus dur est arrivé quand sa fille est entrée à l'université. J'avais économisé pour la maison de mes rêves et je gardais chaque centime précieusement. Mélissa, en revanche, dépensait sans compter pour des sacs de créateurs, des week-ends spa et des vacances entre copines. Soudain, au moment de payer les frais de scolarité, elle s'est retournée contre moi. Becky, tu as toujours été responsable. Tu as l'argent. Tu ne peux pas m'aider, juste cette fois? Juste cette fois. Combien de fois avais-je entendu ces mots? Trop souvent. Mais j'ai payé. J'ai payé parce que je ne voulais pas que ma nièce souffre à cause de la négligence de sa mère. Et puis, il y a eu le mariage. Mélissa voulait la plus grande fête possible. Des fleurs livrées par avion, une salle de bal scintillante d'or et de cristal. Une robe qui coûtait plus cher que ma voiture. Bien sûr, elle n'avait pas les moyens. S'il te plaît, Becky, m'a-t-elle murmuré un après-midi, pendant une pause café, en serrant les miennes avec emphase. Tu es la seule en qui je peux avoir confiance. Ce jour est très important pour moi. J'ai signé le chèque. Je me persuadais que c'était de l'amour, que la famille valait bien tous ses sacrifices. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait la vérité. Mélissa ne m'appréciait pas. Elle appréciait ce que je pouvais lui apporter. Maintenant, dans ma villa, le schéma était clair. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la sororité. C'était du droit acquis. Des décennies de ce comportement pesaient sur mes épaules comme des briques. Mélissa avait toujours supposé que je serais là pour la rattraper en cas de coup dur, et c'était vrai. Mais maintenant, elle voulait transformer le rêve de toute une vie en son terrain de jeu. Plus j'y pensais, plus la colère montait. Cette villa devait être mon nouveau départ, la récompense de chaque nuit blanche, de chaque heure supplémentaire, de chaque vacances passées au bureau plutôt qu'à la maison. Pourtant, mes sacrifices n'avaient servi qu'à lui offrir des vacances gratuites, à elle et à sa société. Je me suis dirigé vers la cheminée où j'avais posé une simple photo encadrée. Nos parents, disparus depuis longtemps, souriant sur le perron de notre maison d'enfance. J'ai le cœur serré. Ils nous avaient élevés avec les mêmes valeurs, travailler dur, être gentil, respecter les biens d'autrui. Mélissa avait choisi d'oublier tout cela. J'ai touché le cadre et murmuré. Tu aurais honte d'elle si tu savais. Et peut-être, juste peut-être, serais-tu fier de moi pour ce que j'allais faire. Car cette fois, Mélissa n'obtiendrait pas ce qu'elle voulait. 40 minutes m'ont paru 4 secondes. Je n'avais même pas fini de vider le lave-vaisselle que le grondement des moteurs résonnait sur la route côtière. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai eu un coup au cœur. 5 voitures, un convoi. Le SUV noir de Mélissa ouvrait la marche, tel un général menant ses troupes, suivi de berlines bondées, d'un pick-up rempli de glacières et de chaises de plage. La poussière s'élevait de l'allée lorsqu'ils sont arrivés, les pneus crissant sur les pierres comme une armée avançant en territoire conquis. J'ai serré plus fort le comptoir, le granit froid me retenant. Ma maison, celle pour laquelle j'avais économisé, rêvé, pleuré de bonheur, allait être prise d'assaut. Des portières de voitures claquèrent en succession rapide. Des rires éclatèrent. Des enfants hurlèrent. Quelqu'un s'écria. « Waouh, c'est la folie ici !» Et puis je la vis, Mélissa, sortir du SUV, lunettes de soleil surdimensionnées sur le nez, cheveux au vent comme si elle. J'étais justement en train de tourner une pub. « Becky !» lança-t-elle en écartant les bras comme si c'était des retrouvailles joyeuses. Regarde ce paradis. Quelle chance tu as. J.E. Restire Mobile. Ma porte d'entrée nous séparait. Du chêne massif avec des panneaux de verre dépoli. J'ai brièvement songé à la laisser fermer à clé et à faire semblant de ne pas être là, mais on a frappé à la porte avant même que je puisse me décider. Allez, ma sœur. Ouvre. On avait fait 4 heures de route pour arriver ici. J'entr'ouvris la porte, juste assez pour croiser son sourire suffisant. Mélissa, je t'ai dit que je ne suis pas prête à recevoir des invités. Elle n'hésita même pas. Elle poussa la porte et me dépassa dans le couloir, son parfum embaumant l'air. Derrière elle, une foule se déversa, des visages inconnus, des valises à la main, des cartons de provisions et de bière, s'interpellant comme si c'était un week-end de cuisine étudiante. « Regardez cette piscine !» cria quelqu'un dans le couloir. « Cette cuisine est immense !» répondit une autre voix. Une jeune femme que je n'avais jamais vue retira ses sandales et fit les 100 pas sur mon marbre importé, laissant des traces de pas humides, vestiges de la plage. « Arrêtez !» dis-je, la voix tremblante de colère plus que de peur. « Vous ne pouvez pas entrer comme ça. » Mais ils ne m'entendirent même pas. Ou pire, ils s'en fichaient. Mélissa se retourna brusquement au milieu du couloir, les bras écartés. « C'est pas parfait, ça ? Comme je le disais, ma sœur a toujours su profiter de la vie. Ma sœur !» Elle le disait comme si un titre lui conférait un droit de propriété automatique. Comme si être de ma famille était un sésame pour réaliser tous les rêves que j'avais poursuivis.
Je suivis son regard tandis qu'elle désignait l'escalier. La chambre est à l'étage, n'est-ce pas? Je la prends. Elle a la plus belle vue. Mon cœur battait lentement. Non, dis-je sèchement en m'écartant. C'est mon espace privé. Ses lunettes de soleil glissèrent sur son nez, révélant un éclat glacial dans ses yeux. Becky, ne sois pas égoïste. On est de la famille, et tu as tout l'espace nécessaire. Derrière elle, d'autres voix applaudirent, traînant leurs affaires plus loin dans ma maison et réarrangeant mes meubles comme si c'était chez eux. Un homme ouvrit une glacière, le bruit d'une canette de bière emplissant mon salon immaculé. En moins de 10 minutes, ma villa, le sanctuaire dont j'avais rêvé, n'était plus à moi. Elle était à eux. Et Mélissa, ma sœur, se tenait au milieu de tout ça. Tout le monde souriait comme si elle avait gagné. Je restais figé au pied de l'escalier et regardais Mélissa monter d'un pas décidé, telle une reine accédant à son trône. Le claquement de ses talons sur le parquet résonna dans la villa comme un conte à rebours avant la guerre. Mélissa, sifflai-je en la suivant. Cette pièce est interdite. C'est à moi. Elle rejeta la tête en arrière, son rire strident et méprisant. Oh Becky, any sois par ridicule. Ce n'est qu'une chambre. Et tout le monde sait que les hôtes laissent la meilleure place à leurs invités. Des invités? Ai-je sifflé. Vous n'êtes pas des invités. Vous vous êtes invités vous-même, ainsi que 15 personnes que je n'ai jamais rencontrées. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit brusquement les portes doubles de ma chambre. La lumière du soleil inonda la pièce, illuminant le balcon donnant sur l'océan Pacifique. Mon sanctuaire, mon rêve. Elle entra comme si la pièce lui avait toujours appartenu. 2 femmes que je ne reconnaissais pas suivirent, traînant des valises à roulettes sur le parquet. C'est parfait pour nous, s'écria l'une d'elles. La lumière sera idéale pour les selfies. Non, dis-je d'une voix tremblante en bloquant le passage. Personne ne dort ici. C'est mon espace privé. Mélissa se retourna lentement et retira ses lunettes de soleil. Son regard était froid, calculateur. Becky, arrête ton cinéma. Tu as 4 autres chambres. Celle-ci me convient mieux. D'ailleurs, elle regardait le balcon. J'ai besoin de cette vue pour mes vidéos de yoga du matin. Mes abonnés vont adorer. Son ton arrogant et désinvolte me donna la nausée. Je m'avançai et me plaçai entre elle et le balcon. Source. Ses amis échangèrent des regards amusés, comme si c'était une mise en scène. Mélissa sourit. Sérieusement, Becky? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Cette phrase me fit presque rire. Tout ce qu'elle avait fait pour moi? Pendant des années, c'était moi qui l'avais aidé à se sortir de là, qui l'avait sauvé de l'expulsion, qui avait couvert ses erreurs. Mais dans la vision déformée de la réalité de Mélissa, c'était moi l'égoïste. Tu ne comprends pas, dis-je en haussant le ton. Cette maison n'est pas une résidence secondaire. Ce n'est pas un hôtel gratuit. Elle est à moi. Je l'ai achetée. Je l'ai gagnée et tu ne peux pas me la prendre. Unsilence peasant essenstala. La pièce était silencieuse, seulement troublée par le bruit des vagues au dehors. Puis le sourire de Mélissa s'est durci. Elle s'est approchée et a envahi mon espace, son parfum âcre m'a pris au nez. Tu crois que cet endroit te rend meilleur que moi? A-t-elle demandé avec un sourire. Tu crois que l'argent change qui décide ici? Je suis ta sœur, Becky. La famille passe toujours en premier. Pas comme ça. J'ai répondu, les mains tremblantes, mais la voix assurée. Sans agressivité, ses yeux se sont plissés, et à cet instant, j'ai compris la vérité. Elle n'était jamais venue ici pour une visite. Elle était venue s'approprier ce qui ne lui appartenait pas, comme toujours. Sauf que maintenant, l'enjeu était plus important. Derrière moi, ses amis avaient déjà ouvert les portes de mon placard, palpant mes vêtements et faisant des remarques sur le fait que j'empruntais des robes. La colère m'envahissait. Sortez. Ai-je crié plus fort que je ne l'avais jamais fait. Sortez toutes. Mélissa s'est figée, choquée par la force de ma voix. Pour la première fois, j'ai aperçu une lueur d'incertitude dans ses yeux. Mais aussitôt, elle l'a masquée d'un sourire froid. Tu fais une grosse erreur, ma sœur, dit-elle doucement. Une erreur que tu vas regretter. Sur ces mots, elle jeta sa valise sur mon lit. L'insulte de trop. Un instant, je fixai la valise étendue sur mon couvre-lit, sa fermeture éclair métallique luisant dans la glace. Quelque chose en moi s'est brisé. Des années à me taire, à céder à l'harmonie familiale, à laisser Mélissa piétiner toutes les limites que j'avais fixées. Tout a explosé d'un coup. Qu'elle descende de mon lit. Ma voix était basse, menaçante, tremblante de colère. Mélissa cligna des yeux, surprise par mon ton. Puis ses lèvres s'étirèrent en un sourire. Oh Becky, calme-toi. Tu dois apprendre à partager. La famille s'entraide. Tu te souviens? C'est ce que maman disait toujours, non? Ses mots étaient tranchants comme des lames. Elle savait exactement comment manipuler les gens,
jouant toujours sur les souvenirs de nos parents. J'ai dit « non ». Ce simple mot a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Le brouhaha derrière nous s'est tu. Pour la première fois, ses amis ont cessé de s'agiter et m'ont regardé comme s'ils comprenaient que ce n'était pas une blague. Mélissa a incliné la tête, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Ne sois pas égoïste. Tout le monde est d'accord, non ?» Un chœur de voix que je ne reconnaissais même pas l'a suivi. Elle a largement assez de place. Pourquoi faire tout un plat d'une chambre? Allez, Becky. Ne gâche pas l'ambiance. Un des hommes a ouvert une bière là, dans ma chambre. La mousse a coulé sur mon parquet. Il a levé la canette vers Mélissa. Face à la famille. Ma mâchoire s'est crispée si fort que j'ai cru que mes dents allaient se casser. La famille n'envahit pas les lieux, ai-je sifflé en me retournant vers eux. La famille n'exige rien, et la famille ne traite certainement pas la maison de quelqu'un comme un hôtel. Le sourire de Melissa s'estampa. Tu es dramatique, murmura-t-elle, sa confiance vacillant un instant, puis elle s'approcha et baissa la voix pour que je sois la seule à l'entendre. Qu'est-ce que tu vas faire, Becky? Nous mettre tous à la porte? Tu n'oserais pas. Ces mots furent comme de l'essence sur un feu que je retenais depuis des années. Je sentis mes mains trembler. Non pas de peur, mais de décennies de rage qui trouvaient enfin une voix. Oui, dis-je, plus fort cette fois, pour que toute la pièce puisse entendre. C'est exactement ce que je vais faire. Des soupirs d'étonnement parcoururent le groupe. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent, puis se plissèrent. Tu n'oserais pas. Je fis un pas en avant, les épaules droites, le pouls battant la chamade. Regardez-moi. Pour la première fois de ma vie, je ne reculais pas. Je n'étais plus la petite sœur discrète qui rangeait les affaires des autres. J'étais la propriétaire, la femme qui avait bâti sa vie à la sueur de son front et par des sacrifices. Et c'était ma limite, sur le sable. Elle renifla. Mais une lueur d'inquiétude traversa son regard. Tu vas le regretter, ma sœur. Tout le monde va voir quel genre de personne tu es. Tant mieux, répondis-je. Parce que j'en ai assez de te laisser me définir. Cette maison est à moi, et tu n'y es pas la bienvenue. Le silence qui suivit fut pesant, seulement troublé par le bruit étouffé des vagues au dehors. Pour une fois, Mélissa n'avait pas de réplique cinglante. Et pour une fois, je ne cédais pas. J'avais l'impression d'étouffer. 15 personnes dans ma maison, des voix qui s'élevaient, des rires qui résonnaient dans mon sanctuaire comme si j'étais invisible. Mon cœur battait l'achmad. J'avais essayé de raisonner. J'avais essayé de garder mon calme, mais Mélissa ne voulait rien entendre. Elle ne l'avait jamais fait. Je pris une lente inspiration et forçai mes mains tremblantes à se calmer. Puis je me retournai et sortis de la chambre. Derrière moi, j'entendis des reniflements, des rires moqueurs. La voix de Mélissa dégoulinait de mépris. Elle bluffe. Elle ne ferait rien. Mais elle avait tort. J'ai traversé le couloir jusqu'à mon bureau et j'ai refermé la lourde porte en chaîne d'un clic sec. La serrure a tourné sous mes doigts. Et pour la première fois depuis leur arrivée, j'ai ressenti un léger sentiment de contrôle. Je me suis appuyé contre le bureau, le souffle court, les yeux rivés sur mon téléphone. Mon pouce a hésité au-dessus de l'écran. Pouvais-je vraiment faire ça? Appeler. La police pour ma propre sœur? Pour des gens qui étaient techniquement de ma famille? Un bruit sourd provenant du salon a scellé ma décision. Le bruit de verre brisé, suivi de rires, a résonné dans la maison. Mon refuge était assiégé. J'ai appelé. Le 911. Quelle est votre urgence? Ma voix tremblait, mais elle portait une force que je ne m'étais jamais entendue auparavant. Il y a des gens chez moi qui refusent de partir, une quinzaine. Ils ont forcé l'entrée. J'ai besoin d'aide. Le ton de l'opératrice était calme et professionnel. Madame, êtes-vous en danger physique immédiat? Pas encore, ai-je murmuré, jetant un coup d'œil à la porte tandis que des ombres passaient en dessous. Une fissure. Mais ils ne veulent pas partir. Je leur ai dit plusieurs fois. Ils m'ignorent. Pouvez-vous confirmer que c'est bien chez vous? Oui, ai-je répondu fermement. J'ai acheté la propriété le mois dernier. J'ai les titres de propriété ici. J. m'appelle Rebecca Collins. La police est en route. Restez dans une pièce sécurisée jusqu'à leur arrivée. L'heure d'arrivée estimée est de 15 minutes. 15 minutes. Je pourrais survivre à ça. Un coup violent à ce coup la porte de mon bureau. Becky. La voix de Mélissa chantait d'un air faussement joyeux. Allez, ne fais pas cette tête. On est de la famille. Parlons comme des adultes. Une autre voix, masculine et moqueuse, a interrompu. Elle appelle la police, n'est-ce pas? Quelle comédienne. J'ai eu un haut le cœur, mais je suis restée silencieuse. Puis le ton de Mélissa a changé, tranchant comme du verre brisé. Si tu fais ça, Becky, tu le regretteras. Tu m'y perdras. Tu nous perdras tous. Et tu seras seule dans cette grande maison vide. Ces mots ont ravivé de vieilles blessures.
La peur de la solitude qui avait cela m'a hanté pendant des années. Mais au lieu de me briser, cela m'a endurci. J'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau, nos parents souriants, un rappel des valeurs que Mélissa avait abandonnées depuis longtemps. J'ai serré le téléphone plus fort et murmuré. Mieux vaut être seul que d'être exploité. Dehors, les voix s'agitaient. Ils savaient que la police arrivait. J'entendais Mélissa siffler à ses amis, la panique s'insinuant dans sa voix. Ne vous inquiétez pas, elle ne le fera pas. Elle ne le fait jamais. Mais cette fois, elle se trompait. Les minutes semblaient des heures. Mes yeux glissaient sans cesse vers l'horloge sur mon bureau, chaque seconde paraissant plus longue que la précédente. Devant la porte de mon bureau, les chuchotements s'étaient transformés en disputes. Certains amis de Mélissa voulaient partir. D'autres insistaient pour m'attendre. La voix de Mélissa, ferme et déterminée, les couvrait tous. Elle ne le fera pas. Elle en fait des tonnes. Donnez-lui quelques minutes. Elle ouvre la porte et s'excuse. Puis enfin le son que j'attendais. Les sirènes, d'abord faibles, puis plus fortes. Le bruit fendant la brise marine était comme une épée. Mon cœur s'est emballé. Un soulagement m'a envahi, tempéré par une pointe de terreur, car je savais que la confrontation n'était pas terminée. De lourds coups ont secoué la porte d'entrée. Cette fois, ce n'était ni Mélissa ni son entourage. Ces coups étaient autoritaires. Police, ouvrez. La maison a sombré dans le chaos. Des pas ont rampé sur mon sol en marbre, des voix paniquées se mêlant. J'ai déverrouillé la porte de mon bureau et suis sorti dans le couloir, mon téléphone toujours à la main comme une bouée de sauvetage. Mélissa se tenait là, affichant son plus beau sourire en ouvrant la porte. « Les flics, merci mon Dieu que vous soyez là », a-t-elle murmuré d'une voix faussement innocente. Ma sœur fait une petite crise. On essayait juste de passer un peu de temps ensemble, et elle. Madame, l'a interrompu la voix de la police, ferme et impassible. Deux hommes sont entrés, un homme grand aux tempes grisonnantes et une jeune femme au regard perçant. Êtes-vous la propriétaire qui a appelé? J'ai fait un pas en avant. Je me suis avancé, les genoux tremblants, mais la voix assurée. Oui, Rebecca Collins. C'est ma propriété. Ils sont entrés sans permission et ont refusé de partir quand je leur ai demandé. L'agent plus âgé a hoché la tête. Avez-vous une preuve de propriété? J'ouvris le dossier que j'avais préparé et tendis l'acte de vente. Mes doigts ne tremblaient plus. Pour la première fois de la journée, ils étaient stables. Mélissa rit légèrement et tenta de minimiser l'incident. C'est une affaire de famille, agent. Elle exagère. Nous avons fait des heures de route pour arriver ici et c'est elle qui nous a invités. Je ne vous ai jamais invité, sifflai-je, la voix plus forte que prévu. Vous avez exigé. Vous avez fait irruption. Vous avez saccagé ma maison. La jeune agente balaya la pièce du regard. Son attention s'attarda sur les canettes de bière à moitié vides, les piles de bagages, les traces de boue sur mon sol propre, la mâchoire serrée. Monsieur, me demanda l'agente plus âgée, voulez-vous que ces personnes soient expulsées de votre propriété? Oui, répondis-je d'une voix ferme. Chacun d'entre eux. Des soupirs d'étonnement parcoururent le groupe. Le sourire de Melissa Asafaka. Becky, ne fais pas ça, siffla-t-elle. Fais attention à ce que tu dis. Nous sommes une famille. La famille ne s'introduit pas de force chez quelqu'un, dis-je froidement. Le faux badge se retourna vers Mélissa et sa bande. Vous avez 15 minutes pour rassembler vos affaires et partir. Si vous êtes encore là après cela, vous serez arrêté pour violation de domicile. La pièce explosa de protestations. Certains amis de Mélissa jurèrent intérieurement en fourrant leurs vêtements dans leurs valises. D'autres me fusillèrent du regard comme si j'étais le méchant. Mélissa, elle, resta figée, les poings serrés, le visage à peine dissimulé par un sourire tremblant. « Tu vas le regretter » murmura-t-elle en se penchant vers moi et en traînant sa valise vers la porte. « Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas fini. » Je n'ai pas bronché. Pour la première fois depuis des années, je me sentais plus grand qu'elle, plus fort, intouchable. Tandis que les derniers d'entre eux s'éclipsaient sous le regard vigilant de la police, le silence commença à retomber dans ma villa. Ma villa. Et pour la première fois depuis cet appel, je me suis autorisé à respirer. Quand la porte s'est enfin refermée derrière eux, le silence était assourdissant. Plus de rires résonnant contre les murs. Plus de canettes de bière qui s'entrechoquent ni de pas lourds qui salissent le sol. Juste le rythme régulier des vagues dehors et le léger bourdonnement du climatiseur. Je me suis appuyé contre le mur du couloir et j'ai expiré si profondément que j'ai eu l'impression de prendre ma première vraie respiration de la journée. Mes mains tremblaient encore, non pas de peur cette fois, mais de soulagement. La police avait fait son travail. Mélissa et sa bande étaient partis. J'ai parcouru lentement la villa, presque comme un enquêteur examinant une scène de crime. Des bouteilles de bière sur l'évier,
des serviettes abandonnées sur le sol, des empreintes digitales sur les portes vitrées du balcon. Dans ma chambre, mon couvre-lit était froissé par la valise que Mélissa avait jetée là sans ménagement. Une paire de chaussures que je ne reconnaissais pas traînait négligemment près de la fenêtre. Je les ai ramassées et jetées dehors. En arrangeant les couvertures sur le lit, j'aperçus l'océan par la porte-fenêtre. Le soleil déclinait, teintant l'eau de nuances orangées et roses. Un instant, je restais là, la poitrine soulevée par une vague d'épuisement mêlée de soulagement. Ils étaient partis. Pourtant, la voix de Mélissa résonnait encore dans ma tête. Tu le regretteras. Tu nous perdras. Tu seras seul dans cette grande maison vide. Ces mots me vrillaient le cœur, ravivant de vieilles blessures. Puis une autre pensée me traversa l'esprit, claire et nette. Je préférais être seul que d'être utilisé. Je me versai un verre de vin et l'emportai sur le balcon. La brise marine me caressa la peau, fraîche et apaisante. Je m'affaissai dans un fauteuil, laissant enfin le poids de mes épaules s'envoler. Pendant des années, j'avais été la sœur qui disait toujours oui, celle qui se sacrifiait. Celle qui ravalait sa colère pour préserver la paix. Aujourd'hui, pour la première fois, j'avais dit non, et je ne m'étais pas effondré. Mon téléphone vibra sur la table à côté de moi. Des dizaines d'appels et de messages manqués de Mélissa s'affichaient sur l'écran. Je ne pris même pas la peine de les ouvrir. Au lieu de cela, je retournai mon téléphone, écran contre table. Ce soir, il ne s'agissait pas d'elle. Ce soir, il s'agissait de moi. Je levai mon verre vers la mer, l'horizon se parant d'or, comme si l'univers lui-même portait un toast à ma santé. À la paix, pensais-je, à la liberté, à la résolution enfin de poser des limites. Mélissa allait se mettre en colère. Elle allait déformer les faits, me traiter d'égoïste, peut-être même essayer de monter le reste de la famille contre moi. Je le savais. Mais je savais aussi autre chose. J'avais des preuves. La loi était de mon côté. Et surtout, j'avais enfin retrouvé ma voie. Cette villa n'était pas qu'une simple maison. C'était un symbole, un rappel que j'avais gagné ma place, ma tranquillité, mes limites, et que personne, ni ma sœur ni personne d'autre, ne me les enlèverait plus jamais. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir.